Comment découvrir le domaine de ton appel? Comment découvrir le but de ta destinée? Numéro 1, la meilleure manière de découvrir le but d'une fabrication, c'est de se référer au fabricant. Personne ne connaît mieux pourquoi il a fabriqué quelque chose que celui qui a fabriqué la chose. Celui qui t'a créé est celui qui connaît mieux pourquoi est-ce qu'il t'a créé. Numéro 1, c'est donc recourir à la prière et demander à celui qui t'a créé pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur la terre. Numéro 2, tu dois être capable de te mettre face à la parole de Dieu. Le docteur Miles Monroe disait, tout fabricant qui se respecte attache toujours au produit qu'il a fabriqué ce que l'on appelle le mode d'emploi. Il existe toujours avec le produit le mode d'emploi qui vient. Peu importe le produit que tu achètes, dans le carton il y aura le mode d'emploi. Même si tu sais déjà en réalité comment utiliser ce produit, ils ne diront jamais, les gens savent déjà comment utiliser ça, on ne va plus mettre le mode d'emploi. Le mode d'emploi sera toujours là. Pourquoi? Parce que le mode d'emploi est celui qui te permet d'apprendre pourquoi le produit a été fabriqué. Ton amen n'est pas arrivé. Tu risques de prendre un téléphone et de croire que c'est une télécommande parce que tu es dans les années 2000 et que tu es habitué à la télécommande jusqu'à ce qu'on ait un mode d'emploi qui va t'indiquer qu'en réalité ce n'est pas une télécommande mais ça te permet de communiquer avec quelqu'un qui est loin. Le mode d'emploi, et lorsque Dieu t'a créé, il y a aussi associé un mode d'emploi et ce mode d'emploi s'appelle la Bible. La Bible est le mode d'emploi de ta vie auquel Dieu a associé ta destinée. La Bible est le mode d'emploi pour comprendre et pour connaître pourquoi tu as été créé. Dans les pages de cette Bible, tu trouveras l'histoire de quelqu'un qui sera exactement la similaire ou encore aura des ressemblances avec exactement ton objectif à toi. Une seule parole que tu liras pourra te révéler exactement pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Voilà pourquoi je plaindrai toujours les hommes qui n'ont pas de relation particulière avec leur Bible. Numéro 3, interrogez les grâces et les talents que Dieu a placés au-dedans de vous. Lorsque vous voulez découvrir votre appel, vous n'avez qu'à interroger parfois les grâces et les talents qui sont déjà en vous. Parfois les grâces, quand je dis parfois, je pèse mes mots. Parfois les grâces et les talents que vous avez sont révélateurs de pourquoi Dieu vous a créé. Numéro 4, c'est que vos frustrations peuvent être révélatrices du domaine de votre appel. Je répète, vos frustrations peuvent vous révéler le domaine de votre appel. Les choses qui te frustrent d'habitude, les choses qui te dérangent d'habitude, peuvent être révélatrices du domaine dans lequel Dieu vous a appelé. C'est-à-dire quoi? Tous les jours, toi, tu es énervé de la qualité des taxis. Qui sait? Si Dieu t'a appelé à créer une entreprise de taxi qui aura un confort extraordinaire, tous les jours, toi, tu es énervé par la qualité dont les gens chantent la musique gospel. Peut-être c'est parce que tu es un grand musicien et un grand musicien dort en toi. À chaque fois que tu vois l'équipe de football congolaise, tu te dis il y a un problème, ça ne marche pas. Qui sait? Peut-être que tu dois être le prochain président de cette équipe de football, le prochain manager et ainsi de suite. Quand tu vois les gens malades, les gens mourir, les gens souffrir, tu te dis non, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas mourir comme ça. Parfois ça ne veut pas toujours dire que tu auras un don de guérison. Parfois ça veut juste dire que tu dois aller faire 7 ans à l'UCB, étudier la médecine, maîtriser la médecine pour ensuite aller devenir médecin. Numéro 5, ce que votre entourage dit sur vous peut être révélateur de ce que Dieu a destiné à votre vie. C'est à prendre avec des pincettes. Parce que si vous êtes entouré des gens aigris et méchants, alors ils ne diront jamais rien de bon sur vous. Mais ce que les gens disent parfois sur vous, vous savez, parfois vous êtes convaincu que vous savez certaines choses, mais tout le monde vous dit que vous ne savez pas. Parfois ça ne veut pas dire simplement qu'ils sont contre vous, ça veut vraiment dire que vous ne savez pas. Alors ça veut dire peut-être changer juste de domaine. Il arrive que la voix de Dieu puisse se cacher dans la voix de quelqu'un de ton entourage. Ton entourage te regarde toujours, ils te disent « Ah, toi en tout cas, quand tu écris, c'est particulier. Peut-être que c'est révélateur que tu dois être écrivain. » Ils te disent « Ah non, 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 non. Toi quand on te voit, on voit seulement un homme d'État, un politicien. » Tu te dis « Non. » Moi, ce n'est pas pour moi ces choses-là. Ah, mais les gens aiment me pousser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce ne sont pas les gens qui te poussent à ça. C'est Dieu qui essaie de te passer un message au travers les gens. Il arrive. Pas toujours. C'est à toi maintenant d'avoir le discernement pour distinguer la voix de Dieu dans la voix de ton ami.
Mais lorsqu'il s'agit des 5 ministères, Dieu prendra soin de venir vous appeler lui-même. C'est pour cela quand j'ai commencé à donner ces 5 points, je n'y ai pas inclus directement les 5 ministères. Parce que rassurez-vous, quand il s'agit de 5 ministères, ne te fie pas à tous ces 5 points. Dieu lui-même prendra soin de venir t'appeler. Parce que c'est beaucoup trop important pour qu'il passe par quelqu'un d'autre pour le faire. Il n'a pas envoyé un autre disciple à appeler un autre disciple. Il a appelé ses disciples, chacun d'entre eux, lui-même. Il n'a pas envoyé un apôtre aller appeler un autre apôtre. Il est allé les appeler lui-même, les uns après les autres. Chacun sur le lieu où il se trouvait. Il savait que Pierre, il allait le trouver au lac de Génézareth. Il savait que Matthieu, il allait le trouver au poste des impôts. Il savait que Nathanaël, il allait le trouver sous l'arbre. Il savait exactement où est-ce qu'il trouverait chacun d'entre eux. Il savait qu'il y avait un fou de Gadara, qu'il devait aller délivrer des chaînes dans les cimetières. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Si Dieu t'appelle aux 5 ministères, il prendra soin de quitter de là où il est, de se déplacer de lui-même et de venir t'appeler. Il est allé appeler un Paul qui allait tuer l'église, mais il est allé le chercher sur la route de Damas. Que personne ne te fasse entrer dans le ministère parce que quelqu'un a dit. Yes. Que personne ne te fasse entrer dans le ministère parce que simplement un prophète avait dit. Yes. Frères et sœurs, l'Éternel prendra soin de venir t'appeler. Yes. Parce qu'il s'agit du royaume le plus grand et le plus puissant qui a existé. Il ne prend pas cette affaire à la légère.